Bon lundi, Facebook, éliminons le monde en commençant par soi. J'avais envie de te parler de ça aujourd'hui. C'est la mission de l'abonnement divine, éliminons le monde en commençant par soi, parce que je constate en ce moment, avec tout le pas beau qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de pas beau. Je ne sais pas si je suis la seule qui réalise qu'il y a beaucoup de pas beau dans le monde en ce moment. Il y a beaucoup de beau, mais il y a beaucoup de pas beau. J'avais envie de te partager ma vision par rapport à ce qui se passe de pas beau et ce qui se passe de beau parce que c'est vraiment la mission de l'abonnement divine, c'est ça. C'est d'illuminer le monde en commençant par soi, c'est de s'illuminer soi d'abord, tout part de soi, pour ensuite être capable d'illuminer le monde. On a souvent une impression d'être impuissant, de ne pas savoir quoi faire ou comment on pourrait... qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça ait un impact? Qu'est-ce qui changerait la donne? Qu'est-ce qui changerait le monde? Mais avant de changer le monde, il faut commencer par se regarder soi. Il faut commencer par s'observer soi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui fait en sorte que le monde, ça pourrait illuminer le monde en fait. Tu sais, c'est vraiment qu'est-ce qui, moi, bloque cette illumination-là en moi, puis qu'est-ce que je pourrais offrir aussi pour illuminer le monde. Tout part de soi. Je le dis souvent, mais à chaque fois, c'est comme si tout le monde sur la planète Terre, sur les 7,59 milliards de personnes, je sais pas si c'est 7,59, mais on s'en fout du chiffre, c'est à peu près ça. Si toutes ces personnes-là s'aimaient inconditionnellement, sans condition, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de lutte de pouvoir. Il n'y aurait pas de toi, t'es moins que moi. Il n'y aurait pas de comparaison. Il n'y aurait pas de jugement. Bon, c'est peut-être un monde plate. Il n'y a pas d'interaction. C'est de voir qu'est-ce que ça éveille en toi. Si jamais ça arrivait, là, que tout ce monde-là, là, c'est une grande planète d'amour, puis tout le monde s'aime, tout le monde s'entraide, tout le monde vit sa vie à sa façon, tout le monde, tu sais, ça serait quoi ce monde-là? Ça ferait quoi, ça, ce monde-là? Qu'est-ce que ça aurait comme impact, ce monde-là? On est encore en ce moment dans une ère de guerre de pouvoir, qui a le pouvoir, qui a plus de pouvoir, qui est mieux que l'autre. Il y a beaucoup de divisions en ce moment, il y a beaucoup de comparaisons en ce moment. Puis c'est d'apprendre à s'observer soi, puis de se demander, moi, qu'est-ce que je divise? Moi, qui je divise? Juste à l'intérieur de moi, quelle division je fais? Juste le jugement que tu vas te porter envers toi, le correct, pas correct. Je suis correct quand je suis comme ça, je suis pas correct quand je suis comme ça te crée une division à l'intérieur de ça. Fait que ce que t'émanes, c'est une division. Fait que tout ça pour dire que toi, comment tu peux retrouver cette lumière-là à l'intérieur de toi, comment tu peux la partager, cette lumière-là à l'intérieur de toi, parce que tout part de soi. Il faut arrêter de penser que le pouvoir vient de l'extérieur, que le pouvoir est à l'extérieur. Le pouvoir est à l'intérieur de soi. Si ton pouvoir, c'est quelque chose qui peut t'être enlevé, puis qui peut t'être donné, puis t'être enlevé, c'est que tu n'es pas dans ton pouvoir personnel. Un pouvoir personnel, c'est vraiment quand tu as la liberté de choisir, quand tes choix conscients sont alignés avec la personne que tu es. En ce moment, il y a des choix qui ne sont pas des choix. On va dire c'est des choix pas de choix. Ça, on est bien bon aussi faire ça avec les enfants, des choix pas de choix. C'est soit tu prends ton bain maintenant ou tu le prends dans une heure, c'est un choix pas de choix. Tu vas le finir par le prendre, ton bain. Puis là, c'est la même chose qui se passe avec certaines décisions. C'est comme, ben, c'est comme ça, puis, tu sais, il faut que tu y adhères, sinon, le choix de ne pas y adhérer peut t'amener des conséquences comme la prison ou des conséquences qui peuvent être quand même très lourdes dans une vie. Fait qu'effectivement, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de pouvoir puis qu'on est impuissant face à ça. Et c'est de voir, moi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi par rapport à ça? Est-ce que je vis de la colère? Est-ce que je vis de la tristesse? Est-ce que je vis une division? Est-ce que je suis dans le jugement en ce moment? Pour illuminer justement ces parties-là de toi qui ont besoin d'émerger. Les situations qu'on vit, qui nous arrivent de l'extérieur, sont là pour nous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça vient éveiller en toi?
peu importe lesquels. Tu sais, si le COVID, les 2 ans de pandémie, ça l'a éveillé quelque chose, si la guerre en Ukraine, ça l'a éveillé quelque chose, si là, avec le droit à l'avortement, ça éveille quelque chose en toi, qu'est-ce que ça éveille en fait en toi? Qu'est-ce que ça te rappelle? Qu'est-ce que ça te ramène? Puis c'est quoi ton pouvoir là-dedans? C'est qu'est-ce que tu peux utiliser pour illuminer le monde? Parce que de se plaindre, ça va pas illuminer le monde. Quelle réflexion on peut apporter pour justement mettre en lumière ce qui va pas? Observer ce qui va pas à l'intérieur de soi pour vraiment le mettre en lumière, pour pouvoir le mettre en lumière par la suite à l'extérieur de soi. Je dis pas pour rien que mon premier coaching que j'ai créé s'appelle Tout part de soi parce que pour moi, c'est la clé. C'est que plus tu es consciente de ce qui est éveillé en toi, plus tu es capable d'en prendre la responsabilité de ce qui est éveillé en toi, de prendre la responsabilité de ce que tu reçois, de prendre la responsabilité de tout ce qui s'amène à toi, de toutes les situations que tu vis en ce moment, de dire qu'est-ce qui m'appartient là-dedans, dans ces situations-là, puis c'est quoi mon pouvoir par rapport à cette situation-là. C'est qu'on est en train de transformer l'impuissance en pouvoir. On est en train de dire, OK, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas le fun. À l'intérieur de moi, ça éveille telle émotion, ça éveille peut-être telle blessure. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour l'illuminer, pour la libérer, pour en parler? Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? On dit que pour changer le monde, il faut se changer soi. D'abord, je l'ai dit au début, je le redis, parce que c'est vraiment la thématique du live ce soir. C'est vraiment de dire qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux illuminer. Si en ce moment, tu te sens dans un mood un peu sombre, tu te sens dans un mood un petit peu dépressif ou découragé ou impuissant, dans le désespoir, dans le... Ben, la première étape, c'est d'accueillir toutes ces émotions-là. C'est pas de les fuir ou de les nier ou de... La première étape, c'est de les accueillir puis de comprendre que oui, tu vis ces émotions-là pour une raison, puis ça éveille des choses en toi. Puis à partir de là, c'est de dire qu'est-ce que je veux, moi, à partir de maintenant, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie à partir de maintenant. On est des grandes créatrices, hein? On crée la vie. La femme crée la vie, carrément. La femme ou tout autre genre qui a un utérus, on va se le dire. Maintenant, je le précise. Mais on crée la vie. On est des grandes créatrices, on a un grand pouvoir. Qu'est-ce que je veux créer? Est-ce que je veux créer encore plus de division, encore plus de désespoir, parce que moi, je vous le dis, je peux tomber là-dedans, là, moi aussi, là, de découragement, de désespoir, je peux être très pessimiste, très négative. Ça fait partie de moi, c'est correct. C'est pas correct d'aller dans ce côté-là. Mais je finis toujours par me dire, OK, une fois que ma passe est passée, une fois que je fais comme, OK, c'est beau, là. Découragée, je suis désespérée, je suis négative, parfait. Tu sais, surtout en SBM, ça m'arrive souvent. Puis après ça, c'est de me dire, OK, c'est vrai que c'est passé, les émotions, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux créer à partir de ça? La colère, c'est un grand pouvoir. Hein? Fait que si t'es en colère en ce moment, dis-toi que c'est un pouvoir. Ça dépend sur qui tu le déverses, ton pouvoir, puis de quelle façon tu le déverses, mais c'est une reprise de pouvoir, la colère. Fait que c'est ça pour dire que amener une réflexion aujourd'hui en te demandant si tu as envie d'avoir un monde plus lumineux, d'avoir un monde qui est plus en paix, qui est moins divisé, qui est plus dans l'amour, regarde à l'intérieur de toi qu'est-ce qu'il y a. Regarde à l'intérieur de toi si tu as cette paix intérieure-là, si tu as cet amour inconditionnel-là pour toi. À quel degré tu vis cette paix intérieure? À quel degré tu vis cet amour inconditionnel-là à l'intérieur de toi? À quel point tu as de la lumière à l'intérieur, tu t'es illuminé à l'intérieur de toi? Puis pars de là. Pars de là. C'est comme d'essayer de convaincre qu'on veut la paix dans le monde, qu'on n'est pas en paix avec soi. Ça peut nous rassurer qu'il y ait la paix dans le monde parce que ça nous empêche de vivre l'espèce
de feeling pas le fun, inconfortable, de pas être en paix avec soi, mais la base, c'est soi. Dans l'abonnement divin, c'est exactement ce qu'on fait. On s'illumine, chacune, c'est chacune, parce que c'est des femmes divines. Ensemble, on s'entraide, on s'élève, on vit plein de choses, on vit des émotions, on fait des grosses prises de conscience. Tout ça dans le but de s'illuminer soi, dans le but de retrouver la paix intérieure et l'amour inconditionnel de soi. C'est à ça qui sert l'abonnement divin avec toutes les thématiques mensuelles. On décortique plein de sujets, plein d'affaires dans notre vie, puis à chaque mois, c'est ce qu'on vit, puis il y a toujours des belles surprises à tous les mois à travers les coachings puis les classes. Le rituel aussi, qui est super le fun. Fait que c'est vraiment pour ça que je l'ai créé, parce que divine, c'est ça, c'est retrouver ta divinité, c'est retrouver ton essence, c'est retrouver toute la lumière à l'intérieur de toi, tout ce côté plus festif, plus positif, dans l'amour, dans l'accueil, dans la compassion, dans la compréhension, dans l'empathie. C'est ça qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi. Si on n'a pas d'empathie pour soi, comment on peut en avoir pour les autres de l'empathie? Fait que tout part réellement de soi. Alors voilà, donc l'abonnement divine est ouvert, l'inscription est ouverte jusqu'au 4 juillet. Après ça, ça referme. Donc, je referme, je l'ouvre. Dans le fond, j'ouvre l'abonnement divine aux 3 mois. Ça, c'est vraiment pour faciliter mon travail à moi, parce que à tous les mois, c'était plus compliqué d'accueillir des nouvelles femmes divines. Mais là, c'est à tous les 3 mois. Puis là, en ce moment, l'abonnement divine, il est ouvert jusqu'au 4 juillet. Puis, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Moi, c'est ça. Si tu as envie de retrouver cette paix intérieure-là, si tu as envie de t'aimer sans condition, si tu as envie d'apprendre à t'aimer sans condition, parce que là, tu réalises que peut-être que oui, au niveau de la paix intérieure puis de l'amour de toi, il manque peut-être quelque chose. Il manque peut-être une petite twist pour t'amener encore plus loin. Ben, c'est à ça que ça sert. L'abonnement divine, il est là pour toi, c'est du coaching de groupe, fait que c'est pas le même prix qu'un coaching privé, fait que c'est vraiment moins dispendieux qu'un coaching privé, mais les prises de conscience sont tout autant bénéfiques, on va dire ça comme ça. Donc voilà, fait que le lien il est à quelque part sur ma page, je vais le remettre dans les commentaires si jamais tu veux t'inscrire. Je serais très heureuse de t'accueillir en tant que femme divine, vraiment. C'est un beau coaching, puis c'est un beau... je les aime, mes femmes divines. On a du fun, on rit. En tout cas, on riait la semaine passée. Mais c'est ça. Fait voilà. T'as envie de plus d'amour, plus de paix intérieure, plus de lumière. D'être entouré aussi de femmes qui vivent les mêmes choses, puis qui sont lumineuses. Parce que des fois, l'énergie des autres, ça t'aide à avoir toi aussi ta propre lumière, d'avoir toi aussi ton propre amour pour toi. Ben, c'est ça. La communauté des femmes divines est là pour toi. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Profitez du vent. Il fait froid avec le vent. Puis on se retrouve très bientôt. On est lundi, donc mercredi, si tu veux pas manquer la classe divine, si tu veux savoir qu'est-ce que j'enseigne dans les classes divines, dans l'abonnement divine, avant de t'inscrire, parce que t'es pas sûr, ça te tente, c'est pas trop, puis tu te dis, bah, peut-être que oui. Ben, je donne une classe divine d'1 heure gratuitement sur l'amour, l'estime et l'image de soi, justement. Est-ce que tu as beaucoup d'amour pour toi, beaucoup d'estime de toi, l'image de soi? Tu sais pas c'est quoi la différence entre les trois? T'aimerais ça le savoir. Là, tu te rends compte que ton image est peut-être pas top, mais que peut-être que l'amour, ça va. On décortique tout ça mercredi à midi. Dans la communauté Tout part de soi. Donc, ça aussi, je vais mettre le lien si tu veux te joindre à nous à midi. Sinon, elle va être en rediffusion si tu peux pas être là. Tu vas pouvoir la réécouter. Puis rendu là, ben tu verras si c'est pour toi, l'abonnement divin. Fait que, sur ce, j'y vais pour vrai. Je souhaite une belle soirée, belle journée, belle semaine. Puis on se retrouve bientôt.